Avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, il fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers sont venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, ne suis-je pas injuste envers toi? Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? Ainsi, c'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Quelle belle page, quel évangile, mes amis. La richesse, le contenu prophétique qu'il y a dans ces paroles, dans ces textes. Il faut vraiment l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit est avec nous. Dieu est comme ce Seigneur qui sort le matin, à l'aube, à la recherche d'ouvriers pour sa moisson. Comme après le péché, au chapitre 3 de la Genèse, verset 15, il y a déjà cette annonce du salut. Et toi, tu écraseras le serpent avec ton talon. Et Marie est cette étoile du matin qui déjà annonce
l'aurore, l'étoile du matin. Et Dieu, c'est ça. Et c'est important de commencer à comprendre cela parce que, vous voyez, il y a un début et il y a une fin. Il y a un matin et il y a un soir. Dans l'histoire de l'humanité, comme dans notre histoire, il y a un matin, il y a un soir. On commence, on est bébé, on est ado, on a 15, 16 ans, et puis on a 90 ans, et puis on s'en va. Vous voyez ? Et c'est ça. Et Dieu vient. Et alors là, il est sorti, le Seigneur, déjà pour appeler les hommes de bonne volonté, et il continue aujourd'hui. Alors la grande question que soulève cet évangile est: est-ce que nous sommes à la dernière heure? Est-ce que vous êtes les ouvriers de la dernière heure? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que si c'est le cas, il faut se bouger. Vous voyez ? Il faut se mettre à travailler pour le Seigneur. Il faut peut-être relever les manches. C'est ce qu'on voudrait faire. Est-ce que nous sommes les ouvriers de la dernière heure? Est-ce que nous entrons dans une dernière heure? Mais oui, bien sûr, à toutes les époques de l'année, à partir du moment où nous existons, on peut dire c'est la dernière heure de ma vie. Parce que pour le Seigneur, un jour sont comme 1000 ans. Donc nous sommes tous de la même génération, nous sommes tous jeunes, nous avons tous le même âge, mes amis, puisque toute cette génération que nous formons, d'ici peu, sera toute dans le ciel. Peu importe si nous avons 98 ans ou si nous avons 15 ans. À quelques minutes près, à quelques secondes près, nous serons tous ensemble bientôt dans la gloire de Dieu. Mais la question est, Dieu t'appelle et il te dit: dépêche-toi, j'ai besoin d'ouvriers. Mais Seigneur, tu en as eu des ouvriers. Mais oui, il y a eu des ouvriers. Alors je voudrais toucher 3 points qui sont importants. Le soir baisse d'abord. C'est vrai que nous vivons des temps terribles. Reste avec nous, Jésus, le soir baisse. Venez travailler avec moi, nous dit le Seigneur. Et comment, Seigneur, je vais travailler? Qu'est-ce que tu vas me donner? Est-ce que tu vas m'équiper pour travailler? Est-ce que tu vas me donner ce dont j'ai besoin pour travailler? Souvent, on cherche comment travailler pour le Seigneur. Alors, on va faire encore une pastorale, on va faire encore une dynamique, on va faire ceci, on va faire une autre prière, on va faire une autre chose. Bon, oui, et puis on voit, on sent même qu'on est lassé. On dit, je ne sais pas si vraiment ça marche, c'est toutes ces choses que j'ai pu faire pour Dieu. On se pose des questions, vous voyez. Alors, on se résume à dire, ben voilà, chacun, là, je suis la petite fourmi du Seigneur, j'ai fait mon petit boulot, voilà, et puis toi le tien aussi. Bon voilà, on est tous, toutes ces petites fourmis travailleuses de Jésus, et chacun fait, bon, c'est beau, c'est une belle image, mais est-ce que c'est ça vraiment que veut nous enseigner le Seigneur, lui qui a des pensées au-delà de nos pensées, comme dit le livre d'Isaïe, et qui a des chemins qui ne sont pas les nôtres? Est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. Une chose est sûre, pour travailler pour Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut l'aimer. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, Père. Donc déjà, Dieu nous invite à le connaître et à l'aimer, parce que c'est en le connaissant et en l'aimant que nous serons vraiment équipés. Voyez ? Plus nous le connaîtrons, plus nous connaîtrons les choses du ciel. Cherchez les choses du ciel, dit l'apôtre Paul au chapitre 3 de la lettre aux Colossiens. Donc, voyez, plus on connaît Dieu, plus on connaît Jésus, plus on connaît la vie éternelle, plus on connaît les choses du ciel. Et c'est en prenant ces choses du ciel qu'on va pouvoir travailler à la manière de Dieu. Comprenez? Eh oui, c'est plus mon petit boulot. En fait, le Seigneur veut m'équiper. Il veut m'équiper de tous ses dons, de toutes ses grâces, de tous ses charismes, de toute sa puissance, de toute sa sagesse, pour que je puisse faire ses œuvres. Vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes encore. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Donc c'est bon. Maintenant, nous, peut-être, à la dernière heure, les ouvriers, vous sentez l'appel et vous dites, Seigneur, je vais travailler. Et Dieu, qui nous a préparés depuis des siècles et des siècles, va nous donner bien sûr beaucoup plus. Je vous parlais de l'aurore du salut. Après, il y a eu la loi. Après, il y a eu Jésus-Christ. Après, il y a eu Pentecôte. Après, il y a eu 2000 ans. Vous voyez, donc Dieu se fait connaître au fil des siècles. C'est très important, ça. Vous connaissez beaucoup plus Dieu qu'Abraham. Vous connaissez beaucoup plus Dieu que Moïse.
Nous connaissons beaucoup plus Dieu que Jean-Baptiste même. Vous comprenez? Même que les apôtres. Parce que le Saint-Esprit nous a conduits vers la plénitude de la vérité depuis 2000 ans, après la résurrection de Jésus. Donc, vous voyez, le Seigneur, comment fait-il? Eh bien, il se dévoile. Et Jésus dit, et on va arriver, vous allez voir, que ce grand don que Dieu nous fait aujourd'hui, bien sûr, ce don de maintenant entrer et vivre dans sa divine volonté, Dieu l'a préparé. Jésus dit que d'abord, il dit à Louisa que d'abord il montre le chemin. Après, un peu plus loin, il va montrer le portail du palais. C'est comme un seigneur, il veut nous découvrir tous les secrets de son royaume, c'est-à-dire toutes les richesses de son palais royal. Après le portail, il va montrer déjà des chambres, quelques chambres. Vous voyez ça? C'est ça. Et après, il va montrer encore d'autres chambres. Et après, il va nous montrer tout. Et puis après, il va nous faire propriétaires de tout. Rappelez-vous nos amis qui étaient sous la loi. Et Jésus dit, quand ils étaient là, ils avaient ça. Ils avaient les richesses de la loi de Moïse. Et ils pratiquaient la loi de Moïse. Et ils vivaient de la loi de Moïse. Et ils faisaient de bonnes actions en pratiquant les commandements. Après, il y a eu les prophètes. Et puis il y a eu Jésus-Christ. Les apôtres, ils étaient avec Jésus. Et bien là, ils profitaient de ce que leur donnait Jésus. Ils profitaient de toutes les paroles de Jésus, de tous les enseignements de Jésus. Ils voyaient les miracles de Jésus. Ils voyaient les œuvres de Jésus. C'est extraordinaire. Vous voyez, les apôtres, quand ils ont été choisis, ils vivaient avec le Maître. Il les enseignait dans le secret. Venez, reposez-vous un peu avec moi. Il expliquait tout à ses amis dans le secret. Ils le voyaient prier. Ils l'ont vu transfigurer sur le mont Tabor. Donc, ils ont profité des grâces de ce temps avec Jésus. Après, il y a eu Pentecôte. À Pentecôte, il y a eu d'autres grâces. Il y a eu les charismes. On s'est mis à parler en d'autres langues. On a eu la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Les saints ont fait des miracles. Les grands saints remplis de la sagesse de Dieu ont fondé des ordres religieux, ont fait des choses extraordinaires. Ils ont annoncé, ils ont proclamé le royaume de Dieu. Ils ont profité des grâces de cette époque. Parce que Jésus dit que quand on est sur le chemin, on profite des grâces du chemin. Quand on est au portail, il y a tous les dons qui sont autour du portail. Quand on est dans une première chambre, il y a toutes les grâces et les choses qui appartiennent à cette chambre. Voilà, les meubles, tout ça. Et après, quand on prend plusieurs chambres, eh bien, on a tous les meubles, toutes les choses qui sont de ces chambres, de ces pièces du palais royal. Et puis après, il dit, et à un moment, je donne tout. Parce qu'il veut que nos enfants, que ses enfants, nous soyons propriétaires de tout. Il veut que nous fassions partie de sa famille. Il ne veut pas seulement nous montrer le chemin ou nous montrer le portail ou nous donner quelques chambres. Il veut que nous soyons propriétaires du palais royal. C'est-à-dire que nous ayons tous les dons de Dieu, toutes les grâces du Saint-Esprit. Et c'est ça le don de la divine volonté. C'est la dernière œuvre magistrale du Saint-Esprit qui se déverse et qui nous rend propriétaires de toutes les œuvres de Dieu pour que nous œuvrions comme Dieu. Les ouvriers de la dernière heure, ils sont équipés, pas seulement d'une Pentecôte avec des langues de feu qui nous font vibrer, qui nous embrasent le cœur, c'était bien, on a toujours la nostalgie de cette Pentecôte, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus. Le Saint-Esprit se déverse, il achève toute sanctification et nous donne des dons qui sont inimaginables. Et c'est ça que dit Jésus, je veux te faire le plus grand des dons, le don de vivre dans ma divine volonté. Je sais que nous sommes à une époque où ça gêne. Beaucoup découvrent, comme dit Jésus, c'est un don de la divine volonté, et d'autres résistent. Ils ne comprennent pas, comme dit Jésus. Ils comprendront d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans. Un jour, le monde entier, comme disait le Padre Pio, se remplira de Louisa et du don de la divine volonté. Nous en sommes au début. Je rends grâce à Dieu pour cette belle lettre de Monseigneur Leonardo d'Ascenso qui encore, au mois de mars dernier, a confirmé que c'est un chemin pour le futur, que c'est une grâce énorme et qui nous invite à continuer avec ce don de la divine volonté, l'évêque de Trani. Je vous invite d'ailleurs tous à écouter un très bel enseignement d'une de nos sœurs sur l'actualité du don de la divine volonté. Dieu, c'est très important.
cet enseignement d'aujourd'hui. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure et nous recevons énormément. Le palais complet, c'est ce que Dieu veut nous donner. Il n'y aura pas de plus grande révélation. Rien ne va nous dévoiler plus les secrets de Dieu, les trésors qui sont en Jésus-Christ, ces abîmes de science, de sagesse qui sont contenus dans le Christ. Rien ne nous dévoilera davantage que le don de la divine volonté même. Et Jésus le dit, vous croyez que si ce n'était pas le moment de vous révéler ce grand don, je l'aurais fait. Si je le fais, c'est parce que c'est le moment, dit-il. C'est maintenant, avant je ne l'avais pas fait, maintenant je le fais. Et c'est très important. Je sais que cet enseignement est prophétique, qu'il va très loin. Mais c'est comme ça avec Dieu. Ses chemins, dit le livre d'Isaïe, ne sont pas nos chemins. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Nous ne comprendrons pas Dieu. Nous le comprendrons dans la mesure où il se révèle à nous. Il s'est révélé à Moïse sur le mont Horeb. Il s'est révélé aux prophètes. Il s'est révélé au peuple d'Israël à travers Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Il s'est révélé le jour de Pentecôte à travers ce don du Saint-Esprit qui les a remplis de sagesse, d'intelligence et qui leur a donné le pouvoir de faire des choses au nom de Jésus. Il s'est révélé à des milliers de saints au long de ces 2000 ans d'Église. Eh bien, aujourd'hui, en ces temps qui sont les derniers, il se révèle en nous donnant le don des dons, le prodige des prodiges, la vie. Je veux te faire le plus grand des dons, dit Jésus. Le don que je n'ai jamais donné à personne auparavant. Tu peux lire dans tous les saints, tu peux chercher dans tous les textes, tu peux voir dans tous les docteurs. Jamais je n'ai dit et je n'ai expliqué à d'autres ce que je t'explique à toi. Je veux te faire le plus grand des dons, le don de vivre dans ma divine volonté. Eh bien ça, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour que nous travaillions et que nous fassions les œuvres de Dieu à cette heure du monde, à cette heure de l'histoire de l'humanité qui sombre de plus en plus dans le péché, dans la corruption et dans la folie. C'est le grand don qui va renouveler l'Église, dit Jésus, et la rendre belle, transparente, resplendissante de Dieu. C'est le grand don qui va construire et former les saints des derniers temps. Pas d'une sainteté humaine par une pratique des vertus, mais d'une sainteté divine, d'une nouvelle et divine sainteté, disait déjà le pape Saint Jean-Paul II. C'est ça. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure, bien sûr. Le Seigneur nous fait entrer dans sa famille. Il nous révèle tous les secrets. Il nous donne toutes les pièces du palais. Maintenant, c'est plus le petit chemin, c'est plus, voilà, le portail qui était si beau, bien sûr, où on pensait tous entrer. C'est plus même le royaume de Dieu, resplendissant comme le jour du mont Tabor, quand Jésus a été transfiguré, où on pouvait contempler tout le royaume de Dieu contenu en Jésus-Christ. C'est plus même ce don qui jaillit du cœur du Christ, le jour de Pentecôte, à travers Marie, pour nous inonder des dons et des charismes du Saint-Esprit. Maintenant, c'est tout, Dieu donne tout. Il suffit de dire oui, dit Jésus, et le tour est joué. C'est extraordinaire, mes amis. Pratiquement, c'est un don où nous connaissons Dieu, où nous l'aimons et où nous agissons avec lui. C'est ces œuvres plus grandes que celles qu'a fait Jésus, que vous pouvez faire aujourd'hui. Il l'a dit. Maintenant, je peux aller avec lui chercher tous les pécheurs. Je peux prendre son sang et le donner à toutes les âmes du purgatoire. Je peux m'unir à cette messe et refaire toutes les messes qui se sont célébrées pour les présenter à Dieu.
Je peux aller dans tous les mystères de la création, dans ce soleil qui resplendit, la beauté de Dieu et qui nous l'a fait voir dans la nature, dans le chant des oiseaux, pour dire partout « Je t'aime, je te glorifie, je t'aime, je te glorifie, je te remercie ». Je peux remercier Dieu qui se donne à moi dans toute l'œuvre de la création. Je peux aller dans tous les mystères de la vie de Jésus, depuis sa conception dans le sein de Marie, sa naissance à Bethléem, ses années tendres d'enfance, ou cette vie cachée où il a refait l'homme. Je peux aller dans tous les mystères de sa vie publique et faire ça mien et dire « Père, voilà ce que je suis, voilà ce que je t'offre ». Et je peux donner tout ça aux hommes. Voyez votre prière, ce qu'elle devient dans les derniers temps. Voyez ce qu'est la prière, parce que l'équipement que donne Dieu aux ouvriers de la dernière heure, c'est un équipement spirituel. C'est un équipement qui donne à nos cœurs pour agir. C'est pas seulement d'aller, je sais pas moi, faire des choses à l'extérieur. On les fera toujours, mais on les fera même avec tout ça. C'est une connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors évidemment, mes amis, qu'est-ce qui se passe dans ces ouvriers de la dernière heure? Ils ont envie d'être avec Dieu. C'est ce que dit saint Paul dans la deuxième lecture. De beaucoup, je préférerais aller avec le Seigneur, parce que je préfère être avec lui. Pour moi, mourir est un gain. Mais voilà. Et c'est ça qu'on retrouve chez tous les saints. Tous les saints, ils veulent tous aller avec le bon Dieu. Est-ce que nous voulons aller avec le bon Dieu? Est-ce que vous êtes heureux d'aller avec le bon Dieu? Est-ce que demain vous voulez que Dieu vienne vous chercher dans votre sommeil? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux? Mais bien sûr! Ils ont tous envie de cela. Et c'est ça. Parce qu'ils connaissent Dieu. Plus on le connaît, plus on l'aime. Plus on l'aime, plus on a envie d'être avec lui. Pas vrai? C'est ça le baromètre qui va faire voir si vous êtes appelés à être les ouvriers vers la dernière heure. Vous allez dire, non, Seigneur, moi, je me contente. Non. Je me contente de ce que j'ai. Je ne veux pas. Ah bon, alors tu n'es pas embauché, mon ami. Reste sur la place. Pour être embauché, il faut vouloir être avec moi, il faut vouloir entrer dans mon palais, il faut désirer la vie du ciel. La vie du ciel. Qu'est-ce qui caractérise ces ouvriers? Ils ont envie du ciel. Ils cherchent les choses du ciel, comme dit saint Paul. Ils ont envie d'être avec Dieu. Parce que déjà, ils voient le palais. Ils ne sont plus au chemin, ils ne sont plus au portail, ils ne sont plus dans les premières chambres ou sur les parvis. Ils voient le palais. Et ils disent, mon Dieu, mais c'est merveilleux. J'ai envie d'être là. C'est ça que dit saint Paul dans ce premier chapitre de la lettre aux Philippiens. De beaucoup avec le Seigneur, mais je reste là si je peux servir. C'est ce qu'ont fait les saints. Saint François voulait aller avec Dieu, Padre Pio voulait avec Dieu, Louisa, Thérèse, elle voulait mourir, Thérèse la Grande, je meurs de ne pas mourir, voulait tous aller avec Dieu parce qu'ils connaissaient Dieu, ils sentaient Dieu, ils voyaient l'œuvre de Dieu, mais ils disaient, mais non, je vais rester pour servir, pour aider mes frères, pour faire du bien, pour parler de Dieu, pour faire connaître Dieu. C'est pour nous tous, là où vous êtes. Il n'y a plus besoin d'être un Saint François, une Sainte Thérèse, d'être dans un ordre ou dans une famille religieuse pour faire le bien. Prenez votre prière, prenez à cœur cet appel de Dieu et là où vous êtes, agissez avec lui partout. C'est ça le don des dons, c'est ça l'équipement final qui fait de nous les enfants du triomphe du cœur immaculé de la Vierge Marie. Nous agissons dans cette discrétion qui caractérisait, dans cette humilité qui caractérisait Marie, notre mère, son cœur immaculé, mais nous sommes ces tout petits, tout puissants, tout petits, tout puissants, parce que comme elle, nous avons le don des dons, la vie même de Dieu qui nous est donnée pour agir partout par notre prière, notre offrande, qui devient l'offrande même du Christ. C'est ça que nous vivons. Et c'est ça le grand appel. Écoutez bien cet appel. Décidez-vous. Embrassez ce don. Entrez dans ce don. Ne résistez pas. Vous feriez une grande erreur. Et je le dis à tous. C'est
le plus grand don, dit Jésus, que je fais à l'humanité. C'est le fruit complet de toute la rédemption, de tout le mystère de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui se donne et qui achève toute sanctification en nous faisant participer pleinement à l'agir divin. Vous serez comme des dieux. Que c'est beau. Eh bien, je prie maintenant. Cet évangile a une grande portée prophétique. Que cet appel vous rejoigne. Prions tous, entre en moi, rejoignons tous les hommes. Demandons au Seigneur d'entrer en lui et avec lui d'aller à la porte de tous les cœurs pour frapper et pour leur dire « Venez, c'est le temps ». L'Église va être belle, va resplendir. Vous allez être forts, vous allez vivre un nouveau baptême, plus que le baptême de l'eau, dit Jésus. Un baptême qui va vous rendre vraiment saints, d'une sainteté qui vient du ciel. Venez, je vous donne autant que tout ce qu'ont pu recevoir les autres et je vous donne beaucoup plus. Vous êtes mes choisis, vous êtes mes petits, vous êtes mes ouvriers pour ces temps, pour la grande moisson qui est là. J'ai besoin de vous. Écoutez-moi et recevez tout ce que je vous donne pour travailler. Ne regardez pas en arrière, ne cherchez pas à faire ce que vous avez déjà fait. Quelque chose de nouveau est là, dit le prophète, et vous pouvez le noter, dit Isaïe. C'est là des chemins nouveaux, un ciel nouveau, une terre nouvelle. Dites oui à Dieu et tout le reste viendra par surcroît. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.